Je suis Angélique Mbelou, je viens de Kinshasa. Je suis facilitatrice de la Coalition nationale foncière de la RDC. Alors, parmi les défis principaux que les peuples autochtones rencontrent en RDC, nous avons bien sûr la reconnaissance de leurs droits dans leur application. Légalement, nous avons fait beaucoup d'avancées, aussi bien dans le secteur forestier qu'en adoptant la loi portant statut et protection des peuples autochtones. Mais il reste encore les moyens d'application de toutes ces initiatives et ces avancées. Ainsi donc, on attend que la réforme foncière puisse également donner les outils qui permettront qu'au niveau local, les idées ou les protections, les garanties qui ont été mises en place dans les différentes législations puissent se concrétiser pour les peuples autochtones. Ce premier défi d'application, de mesure d'application de la loi protégeant les peuples autochtones est important. Et il revient donc à la législation foncière de le faire parce que c'est elle qui va établir la relation entre l'homme et la terre et permettre à ce que les autres secteurs spatiaux puissent s'en inspirer. Un deuxième défi, c'est la visibilité et la valorisation des espaces ancestraux des peuples autochtones. La RDC est donc régie principalement par un droit domanial. L'État est donc souverain sur le sol et sur le sous-sol. Il reconnaît les droits des peuples autochtones et des communautés locales, mais dans l'application, dans l'installation des initiatives et des projets sur les terrains, on ne ressent pas cette reconnaissance. On a besoin d'outils, de mécanismes, de procédures afin que les développements de projets, afin que les investisseurs puissent savoir comment est-ce qu'ils vont consulter les communautés de manière à respecter le CLIP, comment est-ce qu'ils vont obtenir le consentement des communautés et garantir qu'elles ne vont pas subir des impacts négatifs par rapport à ça. Donc, ce conflit de reconnaissance des terres traditionnelles des communautés locales est important. Un travail de cartographie est également associé à cela pour qu'on puisse les rendre visibles dans les cartes administratives et auprès des institutions. Nous avons troisièmement le sentiment ou la perception de la culture autochtone en RDC. Ça a été une population souvent marginalisée parce qu'elle vit en dessous des populations bantoues. Elle est déjà assujettie à ces populations depuis de nombreuses années. Il faut redorer, revaloriser cette culture. Nous avons appris du Covid, nous avons appris des enjeux climatiques, l'importance des traditions et des pratiques de ces communautés. Il faut donc une campagne de sensibilisation pour montrer que ce sont des hommes qui ont une relation très particulière avec la terre et qui aujourd'hui peuvent nous aider par leur savoir, par leurs pratiques, à nous réconcilier avec la nature et à sauver notre monde de ces changements climatiques. C'est important que la culture des populations autochtones puisse être revalorisée. Ce sont les trois challenges que je peux partager. Comment est-ce que nous pouvons soutenir la lutte des peuples autochtones par rapport à ces différents défis qu'ils rencontrent? Donc je l'ai dit, principalement, il y a d'abord la valorisation, la sensibilisation de leur culture, de leur rôle, de l'importance qu'ils représentent aujourd'hui comme un atout pour nous dans les questions de changement climatique. Il faut vulgariser, il faut en parler, il faut réconcilier. Nous faisons souvent l'erreur quand on arrive auprès des communautés locales de suivre les distinctions ou les séparations qui existent au sein de ces communautés-là. Allons plutôt vers le mouvement de rassembler, de montrer qu'il est possible de travailler ensemble, de rappeler que chacun a un rôle et que ce rôle est important à être pris dans un ensemble. Donc cette sensibilisation, cette vulgarisation, il est important que nous, qui travaillons à leur côté, qui défendons également leurs droits, nous puissions la véhiculer dans nos interactions avec l'État ou avec les autres communautés. Deuxièmement, il y a tous ces outils dont les communautés locales, que les communautés locales appliquent déjà dans leur vie quotidienne. Il faut montrer l'importance et la valeur. Il faut donc documenter, montrer les pratiques existantes et combien est-ce qu'elles sont inspirantes, les diffuser plus largement, afin que la valeur de l'apport qu'ils amènent aujourd'hui dans nos questions de conservation, dans nos questions de changement climatique, d'adaptation au climat, puisse être connue et reconnue. Et troisièmement, il faut s'asseoir avec les décideurs et proposer des textes beaucoup plus innovants, allant dans le respect et l'implication des communautés locales dans la décision sur la gestion des terres, dans la décision sur la gestion de ressources. Cela est important parce que pour avoir accès aux bénéfices de tout ce travail qu'ils font par rapport aux forêts, par rapport à la conservation, il faut déjà montrer que nous avons des textes qui mettent en valeur leur travail et qui permettent donc de pouvoir partager efficacement les bénéfices de la conservation.
Donc ce plaidoyer avec les gouvernants, ce travail d'écriture, ce travail d'élaboration de textes plus innovants est important pour soutenir toutes les pratiques qui déjà existent et qui doivent être diffusées. Donc, quelles sont mes attentes par rapport à cet atelier et quelles leçons puis-je ramener en RDC? J'avais beaucoup d'attentes par rapport à cette rencontre parce qu'il y a 2 semaines, nous avons fait la même rencontre en RDC au niveau sous-régional, on va dire, de l'Afrique centrale. Et c'était très intéressant pour nous de pouvoir nous connecter sur les questions de conservation et des droits après l'adoption du cadre mondial sur la biodiversité, afin qu'on puisse engager, coaliser nos efforts. Venir à un niveau beaucoup plus haut que juste l'Afrique centrale et quelques pays et connecter avec les autres régions de l'Afrique, c'est important. Ça nous permet de connaître et de comprendre les challenges que les autres pays rencontrent et surtout de pouvoir établir une base d'action, de stratégie pour valoriser équitablement les droits de toutes les communautés et de tous les peuples autochtones dans les différents pays. Nous sommes l'Afrique, nous avons subi les mêmes mouvements de colonisation, les mêmes élaborations de législation un peu loin de notre réalité et les pays sont à différents niveaux de reconnaissance de ces droits. Si en RDC nous avons beaucoup d'avancées légales, la mise en application, la mise en œuvre est très difficile et laborieuse. La société civile pousse énormément pour pouvoir rétablir l'équilibre. Alors qu'ici au Kenya, nous avons vu que l'administration est redevable, elle est engagée, mais que les textes législatifs sont encore faibles et n'arrivent pas à cerner véritablement le problème des communautés. Mais dans tout cela, une grande leçon pour nous aujourd'hui, c'est la coalition, la synergie d'action. Si nous sommes ensemble et que nous défendons ensemble ces différents droits, nous sommes à même d'avoir plus d'influence au niveau régional, d'abord par l'Union africaine qui engage les différents pays et par les autres structures sous-régionales existantes, des structures économiques ou politiques sous-régionales existantes, mais également pour donner de la force aux populations au niveau local, puisqu'elles sachent que derrière 1000 personnes que sont la communauté, il peut y avoir 1 million ou 2 millions d'autres communautés qui peuvent venir se déplacer quand il le faut pour défendre leurs intérêts. Ça, c'est une grande réalité qui est ressortie de cette rencontre. Alors, j'attends également encore de pouvoir continuer cet atelier pour pouvoir dégager également des stratégies pour rendre beaucoup plus impactante le rôle des femmes au sein des communautés, comment, en respectant bien sûr leur nature de femme, comment est-ce qu'on peut mieux les positionner dans les cadres de prise de décision sur la terre qui les affectent principalement. Et j'attends également que nous puissions sortir d'ici avec des réelles stratégies pour les défenseurs des droits fonciers et environnementaux. Des mécanismes qui vont nous permettre de mieux alerter, de pouvoir anticiper sur les menaces et sur les violences, les arrestations de défenseurs et de pouvoir réellement engager l'État dans des procédures concrètes pour qu'il puisse mettre fin à la marginalisation, à la discrimination des défenseurs. On a besoin de ces outils-là.